Aïe, 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 on est là. On est là, mesdames et messieurs. On va faire un podcast à trois. Jupiter, mathématicien, michaéliste. Je suis prêt, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Michael? Vas-y. On voit la suite tout de suite, là, direct. On va parler de l'excellence. OK? L'excellence, puis c'est pas un sujet facile de parler de l'excellence, sauf si on s'appelle Reggie, parce qu'il peut disserter sur n'importe quel sujet difficile. Right? Donc, si on rappelle un tout petit peu ce dont on avait parlé la dernière fois avec Reggie, l'excellence pour nous, c'était dans le fond de pas nécessairement être le meilleur au monde, mais d'être le meilleur que soi qu'on peut être. Ouais. Fait que c'est... Pour être rapide, dans le fond, l'excellence, là, c'est... Peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, peu importe le domaine, que ce soit les sports ou même dans ta carrière, c'est quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu t'assures vraiment que ta journée va être en fonction de devenir le meilleur dans ton domaine? Donc, est-ce qu'à chaque jour, lorsque tu pars te coucher après, est-ce que tu es satisfait de ta journée? Est-ce que tu dors puis en disant j'ai tout donné afin de vraiment d'être le meilleur? Puis souvent, les gens sont comme dans la vie, tu sais, le but, c'est pas vraiment d'être le meilleur dans ce qu'on... Non, on va les couper directement là. Moi, je crois à 100%, peu importe ta culture, peu importe ton sexe, ta religion, d'où ce que tu viens, je crois à 100% que n'importe quel individu sur Terre devrait travailler pour être le ou la meilleure dans son domaine. Point final, ça ressemble à ça l'excellence, c'est de donner le mieux qu'on peut à chaque jour. C'est un éternel recommencement vers l'amélioration de soi, tout simplement. Puis, est-ce que ça te fait penser à des trucs que tu veux ajouter pour l'excellence? Puis sinon, dans le fond, là, tu es ici pour faire ton niveau 1, donc pour aller vers l'excellence dans le coaching aussi. Donc, on peut parler de ça aussi, là. Yes, il a très bien résumé la chose. Il y a un point vraiment important déjà. Avant de démarrer, il faut déjà être bien avec soi-même, tu vois. Être en confiance, tu vois. Avant d'aller chercher l'excellence, il faut que tu sois en harmonie avec ton corps, tu vois. Si déjà toi tu te sens pas bien dans ta peau, c'est déjà mal barré, tu vois. Faut déjà, avant d'aller voir ailleurs, sois bien droit dans tes bottes, sois confiant et confiance en toi, et sois bien dans ton corps. C'est déjà la première étape. La traduction de love de Reggie, c'est sois droit dans tes bottes. Ouais. C'est bien dit, ça ressemblerait vraiment à on dirait tu parles un peu comme un yogi, là, comme un professeur de yoga, j'adore ça. Puis ça se résume à un esprit sain dans un corps sain. Et souvent, ça, j'aime ça le dire, c'est la journée t'appartient. Lorsque tu te réveilles le matin, là, puis tu te regardes dans le miroir, là, la première chose que tu vois, c'est toi-même. Puis si tu t'aimes pas à 110%, tu démarres déjà un peu mal la journée, je crois. C'est ça. That's it. Le swag dans tout ça. Ça, on peut parler longtemps de ça, je crois. Ça, c'est un débat interminable. Mais pour vrai, est-ce que... Parce que là, les deux, vous parlez dans le fond que la première étape, c'est comme s'il y avait comme une hiérarchie théorique du développement vers l'excellence. C'est que pour être un peu comme la pyramide de Maslow ou la pyramide de développement d'un athlète de CrossFit, en haut, il y aurait l'excellence. Puis là, ce qu'on vient d'amener de nouveau par rapport à la dernière fois dont on a parlé, c'est que c'est le pic en haut. Puis là, on commence à dire qu'en bas de la pyramide, exemple, il y a ce que Reggie dit, l'amour-propre. S'aimer soi-même, être en harmonie, dans le fond, avec ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on est. Est-ce qu'il y aurait quelque chose entre les deux aussi? Avant d'arriver à l'excellence, fait qu'en premier, c'est soi. Après, moi, je porterais à dire que peut-être pour faire écho des autres podcasts dont on parle, il y aurait peut-être, après s'aimer soi-même, dans le fond, ça serait de s'entourer des bonnes personnes? Ouais, je pense aussi. Comme on l'a déjà dit sur les autres podcasts, c'est si t'es avec des mauvaises personnes, t'es déjà mal barré. Déjà, si toi t'es bien avec toi-même et que les autres personnes qui sont autour de toi ont des vibes vraiment pas bonnes, ça va déteindre, c'est sûr et certain. Même si t'es fort, ça va déteindre sur toi et du coup ça va un peu altérer sur soi-même. Donc déjà, c'est pas une bonne base, ça.
Fait que si t'es mal entouré, mais la meilleure des décisions à faire, c'est tout simplement d'effacer ces gens-là de ta vie, comme on avait parlé d'un ancien podcast. Si c'est pas des gens qui sont là pour... Ce serait l'étape 2. Ouais, ouais, exactement. Fait que si c'est pas des gens qui sont là pour t'inspirer, des gens qui sont là pour te motiver, et des gens que toi aussi, tu souhaites le mieux pour eux, mais probablement, tu sais, c'est de prendre une décision et de dire, ben, ces gens-là, ils servent à quoi un peu dans ma vie, tu sais. Fait que c'est de les mettre de côté, tu sais. Puis on entend l'expression, c'est mieux d'être seul qu'être mal accompagné. Puis ce serait vers le cheminement de l'excellence. C'est bien, ça regroupe un peu tout. Il y aurait, un, s'aimer soi-même. Deux, il faut s'entourer des bonnes personnes. Puis là, tu as amené un autre point, c'est est-ce qu'on est prêt à rendre ces personnes-là meilleures? Ce serait presque la troisième étape. C'est là, on s'entoure des personnes qui nous aident à avoir la bonne vibe, à aller vers le bon chemin. Puis après ça, c'est toujours vers la quête de l'excellence. Est-ce que nous, on est capable de rendre ces personnes-là meilleures? Ce serait presque l'étape 3 avant de pouvoir essayer de penser à atteindre l'excellence. Ouais. Reggie, tu penses que tu as atteint l'excellence pour le moment? Chaque jour, mon but est d'atteindre l'excellence. Puis tu sais, comme on peut parler des plus belles vertus de l'intelligence ou la puissance, la force. Fait que moi, quand je me réveille le matin, mon but, c'est d'atteindre le plus haut pic de ma capacité dans peu importe ce que je fais dans la vie. Donc, à chaque jour, j'essaie du mieux que je peux de m'approcher de l'excellence. Fait que je crois à chaque jour que je m'approche de l'excellence. Mais je suis jamais... Honnêtement... Je suis satisfait lorsque je pars dormir le soir, mais le lendemain de matin, je suis comme bon. Je crois que c'est le temps de faire un peu plus. Et la meilleure mentalité à avoir, c'est de faire tout simplement plus que hier et moins que demain. Il résume bien, lui. Il résume bien. Mais, ouais, c'est comme il a dit. Enfin, moi, je pense que faut prendre ça au jour le jour. Parce que, ouais, aujourd'hui, tu vas peut-être atteindre l'excellence. Tu vas te lever demain. Tu auras quelqu'un d'autre à coacher. Et là, tu dois encore atteindre une autre excellence. Donc, chaque jour va être différent, tu vois. Donc, l'excellence, c'est quelque chose qui va se renouveler, je pense, chaque jour, tu vois. C'est pas quelque chose que tu peux projeter sur du long terme et dire que, ok, j'ai atteint l'excellence, c'est bon, non. Donc. C'est en mouvement. Puis pour faire un écho avec ce que vous dites, dans le fond, je pense que notre but, ça devrait d'atteindre l'excellence la minute avant de fermer les yeux pour le dernier chemin vers l'au-delà. Ouais. Comme ça veut dire qu'on a tout le temps été à s'améliorer. Parce que si on est tous les trois relativement jeunes, si on dit qu'on a atteint l'excellence avant 40 ans, c'est quoi qu'on va faire? Juste descendre pour le reste de notre vie? Je pense pas que c'est bon. Donc, merci d'être là. En passant à checker Reggie, il y a un nouveau tatou, man. Ouais, je viens de le retaper un peu là. C'est le chakra, dans le fond, c'est un mandala sur l'amour. Un mandala ici sur l'amour avec, on voit ici, il y a même un cœur. Toutes les représentations de l'amour, dont le chakra du cœur qu'on appelle Anahata. Et les thèmes du chakra du cœur sont l'amour, l'acceptation, le lâcher-prise, la gratitude, le partage. Et vraiment, le yoga, c'est 100% une relation, une connexion avec soi-même. Donc, vraiment, à chaque fois que vous respirez, à chaque fois que vous amenez de l'oxygène à l'intérieur de vous, dans vos poumons, c'est jamais oublier que vous faites ça 100% pour vous et personne d'autre. La base de l'excellence, c'est vous. Pow.